Donc, je suis Suzy Chevet, je suis donc responsable des cités éducatives à l'INCT. Je vais avoir le plaisir d'animer ce webinaire dédié à la revue de projet des cités éducatives avec mes collègues déjà à l'INCT, Victor Bonneau et Nina Loga, et également avec Saïda Belaïd de la DGESCO qui vient de nous rejoindre. Ce webinaire, il a pour objectif de rappeler les grands principes de cette revue de projet, de présenter quelques nouveautés et surtout de permettre de répondre à toutes vos éventuelles interrogations sur les questionnaires, les modalités de saisie, etc. À noter que ça va être un temps, on va y dédier maximum 1 heure et demie. Si c'est nécessaire, on y reviendra aussi en novembre pour d'autres questions une fois que le questionnaire sera ouvert, enfin la saisie en ligne, j'entends. Pour dérouler cette séance, vous pouvez mettre des questions dans le chat au fur et à mesure. Je vais d'abord faire la présentation avec ma collègue Saïda Belaïd. Et ensuite, on prendra un maximum de questions, que ce soit dans le chat ou en direct. Donc, n'hésitez pas même à poser vos questions dès maintenant dans le chat. On les prendra au fur et à mesure, après l'exercice. Donc, la revue de projet, donc c'est un exercice annuel qui est obligatoire. C'est le seul temps de bilan qu'on vous demande chaque année. Par contre, il est conséquent pour les nouveaux, vous verrez, mais on n'en demande qu'un seul dans l'année. C'est à la fois un bilan annuel du pilotage administratif et financier. Voilà, c'est un point d'étape dans la dynamique cité éducative. Mais ça ne se confond pas avec l'évaluation néanmoins. Et elle doit être organisée en fin d'année. En fait, elle se décline en fait à la fois dans un temps localement de réunion et d'échange qui doit avoir lieu et dans la remontée de ce fameux questionnaire dont je parlais au début, donc de ce document et de ce guide qui vous ont été transmis à la rentrée de septembre. Euh, on vous invite, alors elle est organisée à minima par la préfecture éducation nationale et la collectivité porteuse, mais on vous invite dans le temps d'échange à associer bien entendu un maximum de partenaires de façon voilà, à ce que ça soit bien un échange collectif sur vos enjeux et vos perspectives. Une restitution donc, on reçoit toutes les revues de projet avant le 31 décembre, c'est la date limite de saisie et de remise. Toutes les revues de projet doivent nous remonter par Sphinx, comme chaque année. Donc, c'est via un référent qui donc saisit l'ensemble des réponses dans notre logiciel Sphinx. Au premier trimestre de l'année suivante, on vous fait une restitution sous deux formes. D'abord, il y a un rapport de synthèse et ensuite, on vous met également à disposition un data viz. Donc, c'est en fait une data visualisation des données qui vous permet de faire de la recherche. Ça, j'y reviendrai à la fin parce qu'il y a une petite nouveauté là-dessus, notamment sur cette mise à disposition des données. Ce qui est intéressant dedans sur ce fameux vive, cette data visualisation, c'est qu'elle vous permet de faire des recherches aussi départementales, régionales, par secteur, etc. La revue de projet 2024, il y a 8 volets dedans cette année. Globalement, vous retrouvez quand même, je dirais, 80% même des questions hein, chaque année, c'est les mêmes. Donc, on a toujours un volet qui est dédié, pardon, à l'identification de la cité éducative. Donc, c'est votre périmètre, voilà, quels sont les quartiers prioritaires, quels sont les établissements qui sont dedans. Parmi les petites nouveautés cette année, il y a notamment ce volet-là. Les données sont préintégrées, notamment sur les QPV et le collège chef de file. Voilà, et j'y reviendrai après, vous avez juste à les corriger. Il y a un volet qui est dédié ensuite à la gouvernance, comme chaque année pareil, un autre à l'ingénierie. L'ingénierie, en fait, c'est une nouvelle catégorie, on va dire, c'est un nouveau volet, mais en fait, il vient surtout agréger un ensemble de parties existantes qu'on a rassemblées là pour mieux les identifier. Donc, dans l'ingénierie, vous allez retrouver les enjeux autour des chefs de projet opérationnels, de l'évaluation, des relations avec les autres cités, de la communication, ce genre de choses. Mais ça nous permettait d'identifier un peu plus cette partie. Ensuite, on a une partie dédiée au déploiement opérationnel et à l'articulation de la cité avec les outils et dispositifs du territoire. Des questions thématiques qui évoluent ça en général chaque année. Donc là, vous verrez, elles ont changé par rapport à l'année dernière. Et ensuite, les enjeux, bien entendu, de budget et enfin, les enjeux de synthèse. Cette année, on a quelques évolutions techniques à la marge et donc, c'est ça, je disais, quelques nouvelles questions aussi qui ont été intégrées. Par contre, on a toujours un système de bascule quand il y a des questions qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. On essaye de ne pas alourdir l'échange. Euh, donc, euh, donc, si vous avez été désigné, donc les rappels techniques, si vous avez été désigné référent sur plusieurs cités éducatives,
Vous recevrez plusieurs liens personnalisés afin de remplir les revues de projet de chacune d'entre elles. Donc, c'est le fameux lien de saisie version. Euh, il vous est possible de compléter le questionnaire en plusieurs étapes. L'enregistrement de vos réponses se fait automatiquement. En fait, sur le questionnaire, à chaque fois en bas, il y a marqué suivant. Quand vous cliquez sur suivant, automatiquement, ça va enregistrer la page où vous êtes, en fait. Il y a un certain nombre de pages à remplir. Et quand vous allez vous reconnecter, vous revenez directement sur la dernière page où vous vous êtes arrêté. Donc, ça vous permet aussi de naviguer ensuite d'une page à l'autre si nécessaire. Donc, gardez bien votre lien personnalisé qu'on vous transmet par mail. Ça, vous n'hésitez pas à revenir sur l'adresse cité-éducative@nct.gouv.fr si vous avez la moindre difficulté en tant que référent de saisie, notamment pour vous connecter, retrouver votre email, enfin votre lien spécialisé, etc. À la fin de votre saisie, juste avant le dernier bouton, qui est le bouton, là vous voyez la page fin de questionnaire, il y a écrit bien dernière page, c'est ça que vous verrez s'afficher. On vous propose d'abord de laisser un document si vous le souhaitez. Et là, vous avez un bouton donc, que vous voyez ici, télécharger. On vous invite vivement à télécharger parce qu'en fait, ça va vous télécharger un PDF de tout ce que vous avez saisi. Après, une fois que vous cliquez sur enregistrer en bas là, ça ferme en fait, comme l'année dernière, hein, c'est la même chose. Ça vient fermer en fait votre questionnaire. Donc c'est-à-dire qu'après, par contre, vous n'y avez plus accès quand vous êtes sur cette dernière page et vous cliquez sur enregistrer. Donc, on vous invite, c'est pour ça, à bien télécharger avant d'enregistrer, parce que c'est pas proposé après. Le bouton télécharger, ça peut être un peu long. C'est normal, hein, c'est tant qu'ils chargent les réponses qu'ils mettent ça en page. Mais voilà, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et une fois que ça apparaît dans votre barre de téléchargement, il n'y a pas de souci, vous l'aurez. Si jamais vous avez un problème avec le bouton télécharger, vous pouvez aussi enregistrer via votre navigateur de recherche. Donc vous allez recevoir ce PowerPoint dans lequel est indiqué, voilà, qu'une fois le questionnaire enregistré sur votre navigateur de recherche, vous pouvez cliquer sur paramètres et imprimer dans une version PDF. Donc ça ressemble à ça, en fait, vous arrivez sur la fin. Et voilà, vous pouvez aller dans imprimer. Ici, vous aurez les étapes dans le PowerPoint que moi vous envoyez. Imprimer et enregistrer, ce qui vous permettra aussi, si vraiment le bouton, vous avez eu un souci avec, ça a pu arriver en fonction des navigateurs, vous pouvez télécharger là. Sur les évolutions en 2024 du questionnaire. Tout d'abord, on a des parties donc pré-remplies. J'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure. On va progressivement essayer en fait de récupérer un maximum des données des années précédentes pour limiter le nombre de saisies à faire. Par ça, notamment donc les enjeux bien entendu de périmètre. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas euh, à ressaisir le périmètre, sauf s'il y a une erreur dans celui qui s'affiche. Et toutes les données budgétaires des années passées que vous avez déjà en fait déclarées sont préenregistrées. Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de ressaisir. C'est indiqué dans le guide qu'on vous a transmis en version PDF et Word, il n'y aura pas besoin de ressaisir. Donc, vous pourrez par contre actualiser ces données. À chaque fois, ça vous sera proposé, voilà, si jamais il y a une difficulté. Donc, par exemple, là, j'ai pris l'exemple d'Ajaccio pour le périmètre. Ici, voilà, il y a l'année de labellisation, la commune de la cité la commune sur laquelle est située la cité éducative, les QPV, le collège chef de file. Et voilà. Et en bas, là, vous avez sur la page suivante, on vous propose, souhaitez-vous apporter des modifications à ce périmètre? Vous cliquez sur oui, non, et vous pouvez modifier. Ça va être la même chose. Là, voilà, j'ai fait un budget test pour vous montrer. Là, en fait, tout le budget réalisé en 2020, là, par exemple, c'était 2022-2023, serait pré-rempli avec les totaux. Et il y a une question qui vous dit, souhaitez-vous les actualiser ou non pour l'année 2023? Et là, vous pouvez ou non actualiser ce budget. Pourquoi on propose notamment l'actualisation pour 2023? Parce qu'au moment où vous faites la revue de projet avant le 31 décembre de l'année en cours, il peut y avoir une variable, notamment sur, bien entendu, l'écofinancement identifié, imaginons, voire même le réaliser. Donc, ça vous permet, si vous le souhaitez, d'ajuster ce budget réalisé pour 2023. Petit rappel aussi, parce que parfois c'est pas toujours, ça a pu ne pas être évident, participation des habitants, des enfants, des familles, etc. Depuis 2023, on différencie les enjeux dans lesquels la participation des enfants, des jeunes, des parents, voilà, c'est au fonctionnement de la cité. Donc dans la partie gouvernance, vous avez un encart dédié et tout ce qui est de la participation des habitants et des enfants dans le cadre des actions. Donc la participation à la gouvernance de la cité éducative, c'est vraiment, voilà, est-ce qu'ils sont dans les instances, par exemple, de pilotage, est-ce qu'ils sont consultés sur peut-être des groupes de travail, ce genre de choses. Voilà. Mais ça, c'est un petit rappel. Sur les nouvelles questions cette année. Donc la création de la partie ingénierie, j'en ai parlé un peu, qui détaille voilà, les moyens mobilisés, qui reprend essentiellement des questions qui existaient déjà.
La principale modification, enfin les deux seules nouvelles questions qu'on a ajoutées, c'est une question sur les formations interprofessionnelles, si vous en avez fait ou pas cette année. Et dans ce cas-là, on vous demande parce que c'est quelque chose voilà, sur lequel on aimerait vraiment avoir de la visibilité pour mieux comprendre les dynamiques là-dessus. Sur également l'ingénierie, en fait, tout ce que vous considérez comme ingénierie dans votre cité éducative, pour la deuxième question. Euh, les nouvelles questions thématiques. L'année dernière, les questions thématiques, il y en avait sur la continuité éducative, il y en avait une autre sur le sport de façon globale, sur la place des parents dans la cité éducative. Cette année, vous en avez une question sur la santé, une autre sur la petite enfance, et enfin, on vous demande un récap des actions menées pendant les Jeux olympiques et paralympiques, si vous en avez mené dans le cadre de la cité éducative. Voilà, si on n'a pas, on accuse réception. Une des autres questions aussi un peu spécifiques, c'est l'action de la maturité partenariale de la cité éducative. Donc le chemin de maturité, il a été élaboré à partir, enfin le chemin que je vais vous montrer après, des indicateurs de la revue de projet 2023. Donc si ça ne vous dit rien, je vous invite vraiment à aller voir la synthèse de la revue de projet 2023 qui est disponible notamment sur la grande équipe, voilà, et qui vous permettra de voir tous les indicateurs notamment qu'on a relevés dans la dernière revue de projet qui nous ont permis voilà, de réfléchir à comment positionner une cité éducative au regard de la maturité de son programme, de son projet et de son ambition. Et donc, on va essayer d'observer les indicateurs entre 2023 et 2024. Et donc, à ce titre-là, on vous pose quelques questions. Donc, ça ressemble à ça, ce que vous allez avoir, c'est le schéma de maturité, donc avec trois stades de maturité, on va dire. Le stade communication entre elles, la coordination et la coopération. Donc, tout ça est rappelé après dans le questionnaire également sur Sphinx. Et ensuite, voilà, vous pouvez remplir les différents stades sur lesquels vous considérez que votre cité est. C'est vraiment du déclaratif, c'est pas un outil de contrôle et surtout à terme on souhaite pour vous que cette partie-là quand on va vous la remettre et vous la restituer, ce soit pour vous voilà quelque chose qui va vous servir pour échanger sur l'avancement de vos coopérations voilà au regard de différents sujets. À nouveau, on a cette année conservé la partie sur l'articulation avec les dispositifs de l'éducation nationale. Saïda, est-ce que tu es toujours là? Oui. Tu veux peut-être dire un mot maintenant? Merci. Je t'en prie. Merci à toutes et à tous de vous être rendus disponibles pour échanger sur la revue de projet 2024 avec nous et donc pouvoir poser vos questions. On reste voilà, convaincus que ce temps d'échange, de toute façon, pourra faire évoluer aussi bah, Je pense qu'on a perdu Saïda. Euh, bon. Saïda, non. Euh, bon. Je pense qu'elle va nous rejoindre. Je vais avancer, vu qu'elle avait déjà des problèmes de connexion. Et si elle nous rejoint, je ferai un petit saut en arrière. Victor, tu es parmi nous. Oui, Tu me signales si tu vois Saïda ou oui, t'hésites pas. oui, oui. Voilà, enfin, merci, je te remercie parce que je ne verrai pas le chat avec mon Oui, écran. oui, oui, oui. Merci. Donc dans ces cas-là, oui, je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez, Ah, Suzy? Saïda est revenue. C'est bon, on t'a récupéré, super. Désolée, on n'est pas en zone blanche ici, dans le 7e arrondissement de Paris. A priori, on a quelques petits sujets. Donc, tu reprends le relais si ça coupe de nouveau. Et Pas de juste pour souci. dire qu'on reconduit comme l'année dernière, donc ces questions relatives à l'articulation avec les dispositifs du ministère de l'Éducation nationale. L'idée étant non pas forcément d'évaluer, mais de comprendre comment s'articulent les dispositifs, j'allais dire, historiques que vous connaissez, qui ont précédé en fait parfois à la démarche des cités éducatives ou qui est venue en fait, qui a été renforcée notamment grâce ou à la gouvernance ou justement à la fusion parfois des instances. Ça, c'est d'autres questions qui arrivent dans le corps du questionnaire. L'idée étant de vous donner la possibilité de pouvoir remplir toute une zone de texte, notamment quand l'articulation n'existe pas, mais aussi quand elle existe. Et l'idée est bien évidemment aussi de pouvoir faire évoluer
les dispositifs à partir de vos remarques sur devoir fait, par exemple, l'articulation avec des dispositifs qui existent aujourd'hui comme le contrat local d'accompagnement à la scolarité nous intéresse. La question du 8h-18h, si vous avez bien compris qu'il n'était pas possible de financer cette mesure, ça a été rappelé dans la note d'exécution financière 2024. Néanmoins, la question de l'articulation avec la collectivité, avec les associations, nous intéresse particulièrement puisque depuis la rentrée, ce sont les 1094 collèges de l'éducation prioritaire qui mettent en œuvre la mesure. Nous avons également ajouté la question de l'accompagnement des cités éducatives en direction des jeunes pour les stages de troisième et de seconde. Ça, c'est un élément qui n'apparaissait pas l'année dernière. Et sur la question plus particulière des familles, vous pourrez notamment, dans le cadre du dispositif Ouvrir l'école aux parents, qui est copiloté ministère de l'Intérieur, ministère de l'Éducation nationale, apporter là aussi un éclairage par vos réponses. Sur la question du fonds de la cité, alors c'est, je crois, la slide après. Oui, c'est ça. Sur la question des crédits de l'enveloppe fonds de la cité, on reste à l'identique, très peu de changements sur les informations qui sont attendues. Alors, logiquement, on devrait retrouver à chaque fois sur la ligne crédit 147 15 000 euros, puisque je vous renvoie à la note également budgétaire qui rappelait qu'il n'était plus possible d'abonder les fonds de la cité par des crédits du 147 au-delà des 15 000 euros. En revanche, si d'autres financements politiques de la ville abondent le fonds de la cité, n'hésitez pas à l'intégrer. Sur la question des publics, là aussi, pas de modification par rapport à l'année dernière. C'est toujours intéressant de voir dans la revue de projet que les élèves du collège chef de file sont majoritairement les élèves qui bénéficient du fonds de la cité et dans une moindre mesure les élèves du premier degré. Donc là aussi, c'est un point d'attention que nous avons et grâce aux éléments que vous renseignez, ça nous permet aussi d'avoir une attention particulière et un message à faire passer aussi au sein de l'éducation nationale. Sur les actions, donc Suzy reviendra après mon intervention, on a bien distingué deux temps dans cette enquête, un temps aussi sur des actions. Donc, l'ensemble des actions également du fonds de la cité seront amenées à être renseignées dans un tableau bien distinct pour, euh, pour pas mal de raisons. D'abord, la première, pour une meilleure visibilité et vous laisser la possibilité de pouvoir bien déconnecter aussi la partie financière et la partie, j'allais dire, un peu plus qualitative des actions qui sont déployées dans le cadre du fonds de la cité. Voilà ce que je pouvais dire sur cette partie. Et puis peut-être rappeler, mais je crois que Suzy, tu l'as dit, j'ai dû être un peu déconnectée. Rappeler que cet exercice c'est pas le temps de l'évaluation. On déconnecte l'exercice de la revue de projet du temps de l'évaluation. Et c'est plutôt un outil à mettre au service de l'évaluation. Voilà. Merci. Euh, La plus grosse nouveauté cette année, ça va être donc le tableau des actions. Alors je vous rassure, le tableau des actions, on vous demande les mêmes informations que l'année dernière. Ça n'a pas changé. Enfin, je vais vous le montrer de toute façon après en direct. Ce qui change juste dans le format, en fait, c'est que vous allez avoir un lien de saisie pour votre questionnaire principal, là, tout ce qu'on vient d'évoquer, comme chaque année, donc ça ne change pas. Et on va vous envoyer un deuxième lien qui sera uniquement pour le tableau des actions. Pourquoi on fait ça? Déjà, pour vous faciliter le remplissage du questionnaire principal, parce que le tableau des actions prenant un temps particulièrement long à répondre quand on saisit pour certains territoires 50 actions parfois, pour ceux qui le souhaitent. En fait, voilà, c'est très chronophage, c'est compliqué après pour naviguer dans le questionnaire principal. Donc, on s'est dit, voilà, on crée deux liens comme ça vous permet d'intégrer de façon dissociée le questionnaire principal et le tableau des actions. Euh, Par ailleurs, l'avantage de faire ça, c'est qu'en fait, on a été capable comme ça de créer en temps réel un catalogue des actions qui va être accessible en fait en temps réel pour vous aussi. Je vais vous illustrer après de quoi je parle. Ce qui est intéressant pour ce catalogue aussi des actions, ce lien dédié au tableau des actions, c'est que on peut envisager d'avoir un référent de saisie qui sera différent du questionnaire général. Alors néanmoins ça, il faudra bien remonter vers l'adresse cité éducative. Alors je pense typiquement là
aux principaux d'établissements, si vous, voilà, qui, par exemple, dans plusieurs situations, ça arrive régulièrement, le chef de projet opérationnel est chargé de la saisie du questionnaire principal. On pourrait imaginer qu'un chef d'établissement, au lieu de voilà, faire des doubles saisies qu'il envoie au CPO, saisisse directement en fait les actions dans ce tableau. C'est tout à fait possible pour le fond de la cité, j'entends, ce qui pourrait lui permettre voilà, d'éviter de retravailler différents tableaux. Alors après, c'est une option hein, dont je parle, c'est pas du tout obligatoire, c'est une possibilité. La seule chose, c'est que nous, on sécurise pour savoir qui a accès à ces liens, donc il faut repasser par nous, juste pour qu'on envoie à l'adresse mail que nous indiquera le référent de saisie principal, voilà le lien sécurisé pour le second référent de saisie, en sachant que ce sera bien que pour donc le tableau des actions. On ne pourra pas avoir voilà, deux référents de saisie sur le questionnaire principal. Ce questionnaire annexe, pareil, ce complémentaire, il doit être transmis avant le 31, enfin d'ici le 31 décembre. Et donc, les actions du fonds de la cité seront intégrées dessus. Avant, en fait, les actions du fonds de la cité étaient en partie listées sur la partie qu'a indiqué Saïda avant, sur lequel on a le budget du fonds de la cité, différents éléments de fonds dessus. Là, en fait, tout ce qui est action, en fait, vous pourrez directement les intégrer là, ça va nous donner une visibilité complète. Et bien entendu, le nombre d'actions que vous pouvez saisir est illimité, donc il n'y a plus à choisir, à naviguer sur, etc. Vous pouvez en fait saisir action par action et y revenir plus tard même. Donc pour ça, ça ressemble à ça visuellement sur le questionnaire quand vous allez arriver dessus. Donc c'est vraiment, pour ceux qui l'ont fait l'année dernière, proche de ce que vous avez fait, il y a le nom de l'action, les objectifs. On n'a changé quasiment aucune des informations, si ce n'est qu'on a ajouté, comme vous le voyez là, un type d'action qui est une action fond du collège chef de file. Sinon, vous allez retrouver action, investissement, génial. Et ensuite, le fameux tableau des actions dont je vous parlais qui est alimenté, c'est celui-ci que vous avez là. Donc là, c'est des tests hein, que j'ai intégrés exprès pour aujourd'hui. Tout sera effacé, bien entendu. Et en fait, vous aurez accès en temps réel à cet outil qui sera actualisé, sur lequel vous aurez donc de la visibilité sur ce que vous avez intégré. Euh, et donc, ce qui est aussi intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, l'ensemble des référents auront accès et donc pourront regarder les actions. Notre intérêt là, en fait, c'est de mutualiser au maximum ces actions pour que vous puissiez aller vous inspirer de ce que font les autres. Donc en fait, dans ce catalogue qui va apparaître et qui va être accessible, vous allez avoir une partie de l'information qui va apparaître, mais pas tout. Donc ça veut dire que ce catalogue, il vous permettra de voir ce que vous avez saisi quand même à minima. Par contre, dessus n'apparaîtront pas tout ce qui est de l'ordre des budgets, par exemple, et de certaines petites mentions qui ne nous paraissaient pas forcément nécessaires. Mais vous pourrez quand même voir, par exemple, là, toutes les mentions que vous voyez apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pourrez faire des recherches par type d'action, par cité éducative. Vous pourrez télécharger un Excel pour vous dire quelle autre cité peut-être travaille sur mon sujet. Donc en fait, vous permettre d'aller voir vraiment ce que font les autres et de vous en inspirer, par exemple. Voilà. Et donc d'alimenter vraiment l'activité des cités éducatives là-dessus sur un certain nombre de champs. Donc, je vais arrêter le partage 2 secondes parce que je vais vous montrer en direct à quoi ça ressemble. Alors, je vais partager. euh, Pardon, l'écran. Hop, non, pardon. Euh, je pense que là, voilà, là j'ai la bonne. Donc, le formulaire de dépôt des fiches actions dont je parle, vous arrivez, vous cliquez sur le lien qui vous est envoyé, vous saisissez une action. Donc, en fait, vous vous connectez là. Là, vous allez saisir en fait votre cité éducative, l'année de labellisation de celle-ci, suivant. Là, vous arrivez, vous avez donc fiche éducative de la cité éducative de Bandrabois, par exemple. Vous tapez ici le type d'action. Là, il y a les différentes actions, par exemple, fond du collège chef de file, le porteur, imaginons, donc là, imaginons que c'est le PLE. Euh, Si l'action a fait l'objet d'une licence collaborative, le public 0-3 ans qui n'est pas tout à fait cohérent, conforter le rôle de l'école, citoyenneté, imaginons. Là, le moyen mobilisé sur la dotation du 147, que vous pouvez indiquer, et le moyen mobilisé sur le 230, que vous pouvez également indiquer. On vous invite fortement. Je sais que... Ah, pardon, j'ai oublié une réponse, excusez-moi, une action nouvelle, voilà. Hop, il vous prévient si vous avez oublié. Et en fait, là, j'ai terminé de saisir mon action. Je peux éventuellement télécharger donc là un récapitulatif de celle-ci. Sinon, je clique juste sur enregistrer. Là, elle est saisie, c'est bon. Donc là, je peux soit continuer de saisir des actions en cliquant sur ce lien. Là, ça me ramène directement sur la nouvelle page fiche action. Soit m'arrêter là et me dire je reprendrai plus tard ma saisie.
Et donc là, pour se dire où en suis-je dans la saisie, vous allez sur le fameux lien Sphinx Online. Là, je vais l'actualiser pour que ça apparaisse. Normalement, il va passer à 5, voilà. Je vais saisir tous. Et là, donc, dans la table d'observation, j'ai bien en fait Bandrabois qui apparaît avec mon test sur le fond du collège chef de file. Donc ça vous permet, et là vous pouvez tout à fait donc choisir votre cité éducative, de choisir, imaginons que celle-ci ou par exemple une autre de votre territoire, et là imprimer un Excel en haut, ça fonctionne sans problème. Euh, donc ça c'est quand même l'une des grosses nouveautés sur cette année pour mutualiser les actions. Néanmoins ça ne change pas les contenus que vous avez à remplir. Je suis arrivée au bout. J'ai déjà bien parlé et ça fait une bonne partie. Maintenant, je vais aller voir les questions. Pardon. Alors, je regarde rapidement. Si jamais il y a des prises de parole, n'hésitez pas à lever la main également. Alors, euh, sur Lyon, Victor, s'il te plaît, pourrais-tu vérifier dans le tableau des références, s'il te plaît, ce qu'on avait prévu? Et je reviens sur votre question pour les cités éducatives de Lyon. Pour ce qui est du fonds d'amorçage, le fonds d'amorçage, quand il existe, ne fait pas partie de la revue de projet. Quand vous avez vraiment reçu un fonds d'amorçage spécifique. Là, c'est que les crédits versés pour l'année. En théorie, les fonds d'amorçage, ça a été que sur, de toute façon, les nouveaux territoires, Lyon. Donc, c'est pour ça qu'on va vérifier comment ça s'organise. On va revenir vers vous parce que c'est assez spécifique là-dessus, vu que il y a eu des modifications. Euh, Est-ce possible d'avoir deux référents de saisie pour le tableau des actions, chef de projet et EN? Tout à fait, ça c'est ce que je viens de vous confirmer. L'avantage c'est que vous pourrez aller voir la saisie de l'autre personne. Donc par contre ce sera deux maximum. Attention, c'est pour ça que je précisais, il faudra par contre nous prévenir qui est le référent enfin, de secondaire, on va dire, de façon à ce que nous on ait bien listé et sécurisé les accès derrière. Et vous pouvez tout à fait en avoir deux. Et vous pourrez en fait, grâce au catalogue d'actions, voir ce que l'un l'autre a saisi en fait en temps réel. Sur les actions, faut-il entrer les actions financées en 2024, financées en 2023? Tout ce qui est exécuté sur le budget 2024. Nous sommes en année civile, toujours de notre côté. Donc ça veut dire que toute action qui est engagée en 2024, voilà, doit être remontée sur cette année. Les actions normalement 2023 devaient être saisies sur l'année dernière quand elles ont été engagées en 2023, mais s'il y a des crédits qui ont été exécutés, imaginons cette année. D'où aussi le fait que vous pouvez un peu actualiser normalement le budget 2023. Peut-on sélectionner plusieurs publics pour les actions? Oui, tout à fait. Peut-on contacter d'autres cités? Existe-t-il un répertoire accessible? Euh, alors, donc déjà, vous avez ce tableau qui va être disponible sur lequel vous allez pouvoir cibler des cités éducatives avec lesquelles vous souhaiteriez être en lien. Dans ces cas-là, il y a deux options après. La première option, c'est que sur le site internet de l'ANCT, on a une carte interactive sur laquelle une partie des cités éducatives ont laissé un contact en fait. Donc ça, on pourra vous redonner également le lien, mais c'est vraiment sur la page cité éducative du site internet de l'ANCT, il y a la carte interactive, vous cliquez sur le territoire qui vous intéresse. S'ils ont souhaité laisser un contact, c'est le fameux contact qu'on vous demande en plus dans la revue de projet, vous pouvez comme ça accéder directement. Si ce n'est pas le cas, vous revenez vers nous sur la boîte cité éducative @nct.gouv.fr et nous on fait en sorte de vous mettre en lien avec la cité éducative qui vous intéresse. On le fait régulièrement, il n'y a pas de souci pour ça de cité à cité, voire même voilà, territoire. Les fonds de la ville ne sont pas valorisés. Alors ça, Madame Méni, je veux bien une... Je suis pas certaine de ce que vous entendez par les fonds de la ville, donc éventuellement je veux bien une précision, si jamais c'est possible. Que ce soit par écrit ou n'hésitez pas à lever la main, je vous redonnerai la parole. Euh, alors, bah, je vois qu'on a une... Oui, je vois qu'on a une question de Monsieur Franc. Je vous en prie, Monsieur Franc. Je vais continuer après dans le chat. Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Franc, ou pas. Vous pouvez peut-être lever la main. Là, vous devez m'entendre. Ouais, super. Voilà. Allez-y. Je reviens sur ce que vous avez dit sur les actions financées en 2023 qu'on avait intégrées au revue de projet, enfin la revue de projet l'année dernière, puisqu'on était encore en année scolaire l'année dernière.
Donc, ce qui veut dire que les actions avaient démarré en septembre et finissaient en juin 2024. Vous allez faire un lien entre les deux budgets, 23-24, parce que du coup, ça va être compliqué pour nous. S'il faut qu'on fasse un ratio de dépenses réalisées et en 2023 et en 2024 sur cet exercice-là. Est-ce qu'il va y avoir un lien financier qui va être utilisé par vos services sur ce volet-là? C'est est-ce que vous allez comparer 2023 et 2024 sur la partie budgétaire? Alors, les comparer dans quel sens? C'est-à-dire que Alors, si on remet ouais, les actions 23, c'est-à-dire qu'on va ouais. remettre les mêmes coûts qu'on avait financés en 2023, ce qui va évidemment risque de nous faire dépasser l'enveloppe annuelle du coup. Mais normalement, pour nous, ces actions 2023, pour nous, elles sont exécutées que sur 2023, pas sur 2024. Normalement, nous, la règle, c'est d'être sur l'année civile. Donc, tout ce qui a été Oui, débuté en 2023 est en 2023. Et sur 2024, vous mettrez que ce qui, au final, a été débuté sur 2024. oui, sauf que Suzy, vous savez que l'année Ouais, dernière, on était encore en programmation scolaire, même si on était en ouais. annuel au niveau budgétaire, mais nos actions étaient déployées de septembre à juin. Mais vous les avez déclarées l'année dernière. Donc, C'est ça. Donc si ça on veut les dire que nous, on redéclare a cette déjà année, de la ça fait un doublon visibilité. du coup. Hmm. Oui, tout à fait. D'accord. Ok, dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Pour nous, ça fait un doublon derrière. Tout à fait. Donc du coup, on les intègre quand même sur 2024? Bah, en théorie, non. Vous les avez déjà déclarées en 2023. Donc, pour nous, elles sont déjà prises en compte D'accord. Hmm. sur les enjeux Ok. financiers. Oui, sur les enjeux financiers, je parle, ouais, tout à fait. Ouais, ouais. D'accord. Oui, pour nous, elles sont déjà prises en compte sur l'année d'avant. Donc, normalement, vous ne les remettez pas en 2024. D'accord. Ok. Bon, je vous Madame remercie. Méni, je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Oui, en fait, une question sur les fonds de la ville, notamment sur la part ingénierie. En tout cas, au niveau de Caen, on s'est organisé pour que la ville prenne en charge toutes les actions de formation intercatégorielles et qui sont du coup portées par le fonds ville et non pas D'accord. par le BOP 147. Et donc, du coup, je me demandais comment on pouvait Le le partager valoriser. et le mettre en avant, sachant que c'est pas sur le BOP 147, mais sur le fonds ville. D'accord. Alors, là, ce que je vous invite à faire, c'est dans la partie ingénierie, on vous demande les formations interpro, de nous dire tout ce que vous avez fait, Oui, de mettre dans ces cas-là les budgets indiqués à zéro parce qu'on vous demande les crédits 147, ok, et de mettre en fait une mention qui précise financé à 100% par la collectivité. d'accord, ok, Directement dans le tableau, en fait. À chaque fois, vous mettez pour la formation financée, voilà. Et ensuite, dans le tableau, au moment où vous avez les budgets, en fait, c'est l'endroit où vous allez valoriser en fait cet apport de la ville sur le financement des formations. À la fin, dans la partie d'accord, budget, en fait, quand on vous demande cette grande maille. Vous pouvez, par ailleurs, parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant à valoriser, en fait, dans votre aussi exercice de synthèse, le remettre. Parce que c'est vrai que nous, quand on va parfois rechercher des infos, notamment dans les synthèses, c'est pas mal quand on a ce genre d'informations accessibles typiquement assez rapidement, parce que c'est vrai que c'est intéressant à mettre en avant. d'accord, ok. Je vous remercie. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à main levée, pour l'instant, je vais continuer les questions écrites. Euh, on liste les actions par année civile, quelle que soit l'année budgétaire sur laquelle elles ont été validées. Pardon, je suis pas certaine de. Alors, je suis pas certaine, pareil, Madame Camano, de saisir votre question sur le temps de réalisation et le temps de validation. Si éventuellement vous pouvez nous réindiquer en direct que je ne me trompe pas dans la réponse, faudrait pas me le comprendre. Peut-on téléverser un fichier de tableur avec toutes les actions plutôt qu'une saisie action par action? Euh, euh, Alors là, non, on ne peut pas télécharger un tableur en l'état, parce que ça veut dire qu'en fait, la manipulation sur 5, ça allait faire de notre côté pour intégrer les données, ce qui n'est pas la même chose. Et sur le tableau là, en tout cas, comme ça, je ne saurais pas vous répondre. Ça me paraît un peu complexe euh, sur la question du tableur. Oui.
Bonjour, donc Guilain Delay, je me permets Ouais. de compléter. Alors, en fait, notre direction, donc je suis chargé de mission à la DSDN du Pas-de-Calais. Avant de voir arriver votre document sur la nouvelle revue de projet, on a nous-mêmes généré un outil en fait qui permet de faire la même chose que ce que vous faites. Ce qui veut dire que nos CPO sont déjà en train d'y travailler et que donc ils vont devoir refaire une deuxième fois la même saisie. Alors qu'avant, on pouvait, je pense, envoyer en parallèle les actions. Donc, du coup, on est un peu gêné par rapport à nos CPO, je vous l'avoue. Euh, Bah, Saïda, vas-y, je t'en prie. oui, si tu permets. Bonjour. Bonjour, Madame Euh, Valérie. juste, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce sont exactement les mêmes questions, c'est ça? Exactement les mêmes questions. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais Donc vous nous travaillé. avez copié en fait et vous avez En fait, voulu gagner un temps d'avance et en fin de compte, on a un temps d'avance. En fait, on avait travaillé sur des questions qui étaient presque les mêmes et on vient de les justement que quand on a vu la revue de projet, là, on a tout calibré sur vos questions avec exactement les mêmes questions, exactement la même réponse. Voilà. en fait, je pense que malheureusement, mais bon, je pense que Suzy va vérifier techniquement, c'est pas possible parce que ça fait quelques années maintenant depuis Sphinx qu'il est Hmm. difficile de télécharger, je pense, des documents. Euh, Suzy, je pense que tu confirmes ou? Ça concerne combien de cités? Ça concerne actuellement 8 cités. Ok. Est-ce qu'on peut se faire un échange dans ces cas-là, un rendez-vous pour Ouais, voir ce qui est faisable ou pas? Parce ça que marche. très sincèrement, voilà, là comme ça, j'ai pas de réponse. Et si Hmm. jamais c'est faisable dans ces cas-là, et que en plus vous êtes sur Sphinx aussi, enfin voilà, autant mutualiser clairement, surtout pour 8 cités. Mais dans ce cas, il faut qu'on se fasse un point pour vraiment voir techniquement ce qui est faisable ou pas. Euh, C'est entendu, je vous remercie. Ben, on voilà, conviendra donc d'un vous nous rendez-vous. remettez un mail sur citééducative@nct.gouv.fr, on va voir ce qui est faisable. Ça marche. Merci. Je vous en prie. Alors, Monsieur Franck, vous avez encore la main levée. C'est pour reposer une question ou c'est juste une main qui veut plus redescendre? Non, c'est peut-être la main qui veut plus redescendre. Euh, Est-il possible d'imprimer l'ensemble des fiches actions du tableau? Oui, tout à fait. À partir du catalogue, vous pourrez donc tout imprimer. La seule donnée normalement que vous n'aurez pas, c'est les budgets, parce qu'en fait là-dessus, bah, on ne va pas mettre à disposition voilà, cette visibilité sur les crédits, parce que en fait, techniquement, c'est des données déclaratives. Et donc, ce serait problématique de mettre quand même en accès public des données qui sont déclaratives et qui ne sont pas vérifiées par nos services au cas par cas, dans la mesure où on est quand même responsable de la mise à disposition de cette information de l'autre côté. Donc par sécurité, vous aurez toute l'information des fiches actions, sauf notamment les budgets qu'on ne mettra pas à disposition. Néanmoins, si c'est nécessaire, dans ces cas-là, on peut bien entendu voir pour faire un extrait, si voilà, pour votre site éducatif, par exemple, si vous l'obtenez. Oui, Madame Agrippa, Bonjour à tous, vous m'entendez bien? tout à fait. Il y a l'orage dans l'Aude, je suis dans l'Aude. Euh, je voulais vous poser une petite question justement concernant cette complétude. Moi, je suis nouvellement chef de projet politique de la ville cité éducative et le fonds de renouvellement pour moi la complétude a été un peu laborieuse puisque je n'ai jamais fait, c'était la première fois. Et par rapport à la revue de projet 2024, ma question est justement sur ces budgets. Est-ce qu'il y a euh, la possibilité au moment de saisir de contacter la NCT précisément, d'autant plus que notre cité éducative est spécifique à d'autres. Je voulais vraiment qu'on puisse au mieux me guider. Voilà, c'est tout. Alors, on ne pourra pas vous accompagner pour toute la saisie parce que, et Non, pas toute la particulièrement, ouais, saisie, mais mais voilà. de Mais si vous manière. avez une difficulté, on peut, oui, tout à fait envisager. Si vraiment ça bloque, déjà, vous pouvez, si vous rencontrez une difficulté, quelle qu'elle soit, vous pouvez mettre un mail sur la belle cité. Vous faites une capture d'écran. C'est le bouton IMP-EC là, et vous nous l'envoyez. Vous dites là, je comprends pas, et puis on va essayer de vous répondre déjà comme ça. On est relativement réactif là-dessus. Et si la Oui, difficulté est plus importante et qu'on ne peut pas vous trouver la réponse rapidement, on peut tout à fait faire un échange après pour vous aider à la lever, il n'y a pas de souci. d'accord, très bien, merci. Je vous en prie. Madame Larougeron. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Bonjour. Moi, je vous appelais concernant les actions du Fonds de la Cité, donc Éducation nationale. Oui. Sur l'année 2023, on a eu un fonds très important les actions qui ont été réalisées sur ce fonds se sont faites jusque juin 2024, afin d'écouler ce fonds.
avec une demande de report, un bilan intermédiaire, voilà, qu'on avait fait remonter en préfecture. Ma question, c'est est-ce que les actions qui n'avaient pas été renseignées en 2023, mais qui restent sur ce fonds budgétaire 2023, sont à modifier, à compléter en 2023, ou est-ce qu'on les rentre sur 2024? Sachant qu'elles ont été financées avec un budget 2023, fonds de la cité. Là, peut-être que tu vas avoir une Oui. réponse, une première Alors, réponse. juste, c'est vrai qu'on avait précisé l'année dernière, quand on a rappelé la règle de l'année civile, qu'il y avait une possibilité qui était donnée aux EPLE de pouvoir, contrairement aux collectivités, de reporter sur l'année précédente les crédits et à utiliser, je me souviens, avec modération, puisque l'idée c'était aussi d'avoir une visibilité et de fonctionner en année civile, même si les EPLE avaient cette souplesse-là. Quand vous dites vous aviez eu beaucoup de crédits du fonds sur le fonds de la cité, parce que c'était un report d'une année sur l'autre qui a constitué un fonds conséquent. Non, c'était pas un report, c'était des enveloppes qui avaient été fléchées par l'Éducation nationale sur les plans d'action précédents. Voilà, et ces enveloppes n'étaient plus, enfin, on pouvait plus faire comme ça. Et en accord avec la préfecture, on a abondé de façon conséquente le fonds de la cité. Les actions ont-elles été engagées? La question, c'est de savoir si elles ont été engagées ou elles ont commencé dès 2023 et elles perdurent sur 2024, auquel cas vous allez pouvoir en rendre compte. Et est-ce que au cours de l'exercice 2023, vous aviez fait apparaître dans la revue de projet précédente, en fait, ces éléments budgétaires? On peut se faire un temps d'échange à part pour pas D'accord. trop, Ouais, mais très je bien. pense que ça mérite quand même de rentrer un peu plus dans le détail Ouais. quand on parle de conséquences, si on est sur une enveloppe plus ou moins importante. Je ne sais Ouais, pas, Suzy, ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi. Après, de toute façon, ça dépend ce que vous avez déclaré ou pas l'année dernière, en fait. C'est un peu comme, enfin, il y a une partie de la réponse qui est proche de celle que j'ai fait à Monsieur France sur le fait que, en fait, il faut éviter la double saisie. Par contre, il faut oui, c'est faire la ça. saisie à un moment. Il faut qu'elle existe, par contre. Là, nous, en théorie, on veut qu'elle soit saisie sur l'année exécutée. Mais après, c'est bien que vous reboucliez avec Saïda en fonction de votre, effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord, de vos spécificités, si c'est nécessaire. Très bien. Mais Oui, parce qu'il y en a qui ont débuté en 2023, qui se sont poursuivis en 2024, mais pas toutes. Mais on peut se faire un temps, je vous recontacterai. Très bien. Merci à vous. je vais prendre une dernière prise de parole, après je reprends dans le chat, monsieur ou madame ALC. Anne-Laure Chevet, bonjour. Juste pour revenir sur la réponse de tout à l'heure concernant l'extraction du tableau des actions, est-ce qu'on pourra avoir vraiment tous les détails? Alors j'entends sur la partie budgétaire, mais est-ce qu'on pourra avoir tout ce qui est saisi autrement sur notre cité? Parce qu'en fait, l'idée, là, vous m'avez montré pour afficher, enfin, imprimer une action par une action, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose de global à la fin? Parce qu'en fait, nous, ça nous sert pour faire la revue de projet avec les équipes et pour échanger avec le comité technique. Il y a le choix entre deux modalités. Il y en a une qui est plus longue que l'autre. C'est-à-dire que Ok. soit vous allez télécharger, alors je peux vous repartager mon écran. Une à une? Une à une, la fiche action. En fait, en gros, c'est vraiment ce qui s'est affiché à l'écran au moment où vous avez fait la saisie. Là, Ok. voilà. Donc ça, c'est ce que nous, on appelle la fiche action. Donc ça, vous pouvez la télécharger au fur et à mesure que vous voulez intégrer. Sinon, la deuxième option, c'est le catalogue que je vous ai montré, sur lequel vous avez donc toute l'information qui est récapitulée, qui a été saisie, sauf les budgets. Mais donc dans ces cas-là, nous, on peut voilà, vous faire un petit export avec les budgets, ça c'est Ok. possible. Bon, bah, ça marche. Parce que voilà, Et enfin, si pour vous c'est quelque chose qui est nécessaire derrière, on s'adaptera. ouais, Là, c'était pour le la coup, base pour de l'instant, l'engagement. voilà, on n'a pas encore la capacité en fait à sécuriser en fait suffisamment pour vous donner accès dans le catalogue qui a votre ligne non plus. Et puis l'objectif, c'est quand même de faire un catalogue partagé parce que ça vous permet de voir aussi ce que font les autres. Et on trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait un échange là-dessus qui puisse se faire d'une autre façon que uniquement quand on organise des temps nationaux, quoi. J'entends, c'est parfait. Juste par rapport à l'extraction, je l'ai noté un peu plus loin, mais nous aussi, on a fait le tableau en fonction de ce que vous aviez demandé l'an dernier, donc je suis assez intéressée pour pouvoir envoyer les données en direct si c'est jouable. Voilà. Dans ces cas-là, peut-être de faire cause commune avec Monsieur Delay. On fera un seul Exactement. webinaire, on fera un seul Ça va. échange. Il n'y a pas de Merci. souci. Et mettez-nous un mail
qu'on n'oublie pas au moment où Monsieur Delay aussi nous contacte de son côté, mettez-nous un petit mail pour nous dire intéressé. Parce que là, comme on a un peu... Super, merci. Alors, sur Madame Chantal G, il est demandé aux cités éducatives qui effectuent leur demande de renouvellement cette année émettre un bilan financier sur 3 ans. S'agit-il de ce que vous avez présenté? Donc, la bonne nouvelle, en fait, c'est que vous n'avez pas à faire ce bilan financier parce que vu que nous avons pu intégrer les données saisies l'année dernière, normalement, en fait, votre bilan va, entre guillemets, apparaître par défaut dans la revue de projet cette année. Vous n'aurez donc que l'année 2024 à intégrer, éventuellement à corriger 2023. Mais normalement, en fait, vous avez déjà saisi l'année dernière les années précédentes, donc vous n'aurez pas à refaire le bilan financier, comme c'était le cas l'année dernière où les cités qui étaient renouvelées l'année dernière ont dû ressaisir en entier le bilan. Donc la seule chose à faire sera de vérifier et si éventuellement il y a un problème, de revenir vers nous pour qu'on corrige toute incohérence sur votre bilan financier. Bonjour. Une fois, Madame Estève, une action saisie intégrée au catalogue, peut-on ajouter le contenu jusqu'au 31 décembre ou l'enregistrement est-il définitif? Alors, l'enregistrement d'une fiche action est définitif. Si après il y a un souci avec, nous on peut la supprimer manuellement. Il n'y a pas de souci. Enfin voilà, il faut que je vois après voilà, sur les modalités. Je ne suis pas une experte absolue sur certains aspects de Sphinx pour réouvrir après. Mais en tout cas, une fois que l'enregistrement est fait, il est définitif. Quand les liens sont-ils envoyés? Excellente question. Euh, la semaine prochaine. Vous les aurez avant le 31 octobre. Euh, on enverra d'abord le questionnaire principal, le lien aux références saisies du questionnaire principal. On vous invite vivement à nous les envoyer parce qu'il nous manque encore beaucoup de référents qui n'ont pas envoyé leur mail. Donc vraiment, n'hésitez pas là-dessus à nous l'envoyer assez rapidement. Comme ça, en fait, on attend aussi d'avoir un maximum de référents parce que derrière, ça a des conséquences sur l'enregistrement en machine. Donc plus il y en a, plus c'est simple derrière pour faire les envois. Et donc on fera la semaine prochaine un envoi questionnaire principal. On enverra à ces référents principaux le lien vers le questionnaire secondaire et ce sera donc à ces référents de nous signaler s'il y a une deuxième personne qui doit intervenir sur le tableau d'action, notamment pour qu'on puisse avoir de la visibilité là-dessus. À noter qu'on va reproposer un temps d'échange en novembre, hein, également ce format webinaire. Alors on ne représentera rien, ce sera juste pour échanger, mais on va reprévoir un format comme celui-ci une fois que vous aurez pu commencer à intégrer dans l'outil et que vous puissiez nous faire aussi vos retours. Madame Vermelaine, bonjour. Si le conseil départemental a abondé sur des actions du Fonds de la Cité, il faut mentionner le montant dans autres financements. Oui, tout à fait. Vous avez cliqué dessus, autres financements. Et normalement, j'ai un doute là. Est-ce qu'on a un endroit qui apparaît avec les autres cofinanceurs? J'ai un doute, je ne connais pas par cœur. Je me rappelle plus si on voit apparaître. On a colonne autres financeurs, autres financements. Oui, c'est votre indiqué. Alors, si, c'est mon fonds de la cité. Normalement, si autre financement, vous pouvez indiquer le nom du financeur et le montant alloué par cet autre financeur. Donc, normalement, vous devez pouvoir détailler. Pardon, je vais vérifier sur le PDF parce que je ne l'ai pas toujours tout en tête. Donc, normalement, vous pouvez mentionner qui a abondé le fonds de la cité. Merci, Saïda. Madame Camano, est-ce qu'on met bien tous les projets du tableau financier de 2024, même si les actions sont menées en 2025? Tout à fait, en fait. Tout crédit en fait, la règle, entre guillemets, simple, on s'entend, c'est tout ce qui est engagé sur 2024 est intégré dans la revue de projet 2024. En fait, ce qui nous importe, en fait, on part, nous, de la date d'exécution, enfin d'engagement budgétaire plutôt, pas d'exécution, d'engagement. Donc vraiment, à partir du moment où vous avez un projet qui s'engage dans l'année, il est intégré sur l'année en cours civil. Et donc pour donc en fait l'objectif c'est d'avoir vraiment de la visibilité sur le budget, notamment sur l'année et sur les actions qui ont été lancées dans l'année. Madame Magne, la saisie des actions peut-elle être envisagée tout au long de l'année 2025 pour ne pas avoir l'ensemble à saisir en fin d'année? Le catalogue serait donc mis à jour au fil de l'eau et le travail moins lourd. C'est pas encore le cas, mais c'est exactement notre objectif. Nous avons hésité à lancer ça au mois de juin l'année dernière, il s'avère. Et en fait, on s'est dit que ça risquait d'arriver un peu trop hors de l'eau si on arrivait avec un bout de revue de projet hors sol et qu'après, il y en a une deuxième qui arrivait. Donc, on a préféré cette année déjà faire toute cette phase en un seul tenant avec le questionnaire principal et les fiches actions aussi en un seul tenant pour le 31 décembre.
Aussi parce que sinon, enfin voilà, là de toute façon, il nous faut la visibilité d'ici le 31 décembre. Mais on envisage effectivement sur 2025 de laisser le catalogue ouvert de façon à ce que vous puissiez intégrer au fur et à mesure vos actions. C'est tout à fait quelque chose qu'on envisage effectivement. Donc si vous nous confirmez en plus, là je vois qu'il y a 4 pouces levés, que ça peut intéresser plusieurs personnes, il y a des chances qu'on confirme ça en début d'année prochaine dans ces cas-là. Merci pour ce retour. Nous avons de nombreuses actions pluriannuelles dans la case du montant. Devons-nous mettre le montant total de l'action ou bien le montant engagé 2024? Montant engagé 2024 uniquement, s'il vous plaît. Euh, on est sur une visibilité pour nous qui est annuelle. Donc là, après, pardon, je réfléchis en même temps. Oui, c'est ça, montant engagé 2024, tout à fait, c'est ça. Enfin, le montant, oui. Euh, pour l'intégration des données, les 3 années passées pré-remplies, oui, tout à fait. À quelle adresse faut-il envoyer les référentes saisies? À l'adresse citééducative@nct.gouv.fr. Euh, je vais vous rafficher notre adresse. Voilà. Hop, qui va s'afficher comme ça ici. Non. Non, souci. Voilà. Hop, donc c'est à cette adresse-là où vous nous envoyez globalement n'importe quelle question. En fait, globalement, c'est vraiment l'adresse de contact. Alors, Madame Lormont, sur les dimensions des fiches actions. Madame Estève, je me suis en train de réfléchir. En fait, j'ai envie de dire, faites comme les années précédentes. Parce que, Bonjour. ouais, allez-y. Ouais, c'est une question qu'on se pose tous les ans. On a un plan Ouais, d'action qui est structuré en plan d'action, mais qui sont en ouais. fait des entrées thématiques et qui nous permettent de soutenir plusieurs projets. Donc, si l'ambition, elle est d'avoir une visibilité fine sur les projets, la façon dont ils sont construits pour pouvoir aussi faire du partage intercité, c'est plutôt la dimension de ce qu'on appelle nous un projet qui est intéressante. Après, du coup, enfin, c'est juste une question de nombre en fait. On passe d'une vingtaine à une quarantaine de projets plutôt, ou une trentaine, on va dire, selon les années. Donc voilà, c'est un peu en fonction de l'objectif. Après, pour nous, on peut couper ou pas couper. Là, pour le coup, personnellement, je vais vous laisser un peu faire en fonction. Je trouve l'entrée fiche action intéressante parce qu'effectivement, comme vous dites, ça donne une visibilité sur le projet dans son ensemble, ce qui serait intéressant, je pense. Enfin, dans ce cas, il faut bien détailler, mais vous le faites hein, dans l'objectif chaque année. Comme ça permet vraiment de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui est pour nous important. Euh, En voilà. effet, pour l'instant, c'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, Ouais. on a présenté les fiches actions en expliquant dans le descriptif qu'elles pouvaient se décliner en plusieurs projets. Ouais, oui, oui. Vous êtes plusieurs à faire ça tant que ça reste, on va dire, quelque chose qui nous dit pas la cité éducative fait tout ça avec une seule entrée. Voilà, dans ces cas-là, pour nous, moi, ça me paraît adapté d'avoir cette entrée projet euh, qui donne bien quand même de la visibilité sur l'ensemble des données et donc dans les objectifs de bien décrire surtout pour qu'au moment des recherches, les gens puissent voilà, s'y retrouver. Merci. Bah, je suis arrivée au bout des questions dans le chat. Est-ce qu'éventuellement, alors, hop, il y a encore des mains levées. Alors après, il est déjà 15 heures. Bon, c'était déjà un gros morceau, je pense, à absorber. Saïda, je ne sais pas si tu as d'autres remarques. Non, pour ma part, Non. voilà, je reste à disposition pour répondre à des questions un peu plus précises sur le fond de la cité si besoin directement et les questions sur la convention de mutualisation qui reviennent souvent au cas par cas. Donc, n'hésitez pas à me solliciter directement. Je vois la dernière question de Madame Coulmont. Euh, alors, techniquement, pour nous, ce qui compte, c'est l'année civile, c'est l'engagement et l'exécution des crédits sur l'année. C'est-à-dire que les crédits, en fait, enfin, ce qui compte pour nous sur cette question d'année civile, c'est que les crédits aient été versés sur l'année civile et exécutés sur l'année civile. Si après, vous avez 2-3 mois sur 2025 sur lequel votre projet est en train de se terminer, mais qu'il n'y a plus d'exécution de crédit, pour nous, c'est pas un problème. Donc, c'est pour ça que, par exemple, sur les fonds, par exemple, de la cité, typiquement, imaginons les crédits qui ont été engagés en 2023.
qui ont été exécutées, versées, enfin, imaginons la prestation, mais voilà, mais qui, par contre, il y a encore quelques petites queues de comètes qui arrivent sur l'année d'après. C'est pas un souci de notre côté. On considère que l'action est quand même bien réalisée budgétairement en année civile. Eh ben, écoutez, je vous remercie. On reste à disposition avec Saïda et toute l'équipe, Victor, Nina à disposition, et également Frédéric Bourtoulieu pour répondre. Et puis, on vous renverra donc via la newsletter une date pour un prochain échange, une fois aussi qu'on aura envoyé les liens aux référents de saisie. Bon courage et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci.